Alors aujourd'hui, nous allons voir la carte 8 relais. C'est une carte pour alimenter en puissance les toys. Elle se compose de 8 relais avec les 8 sorties pour les toys derrière et les entrées ici qui vont se raccorder sur les sorties de la carte KL25Z et l'Edwiz. Alors quand vous achetez cette carte, faites attention à ce qu'il y a plusieurs fournisseurs. J'en ai deux différentes par exemple là. Et je peux vous dire que celle-ci est de meilleure qualité que celle-ci. Déjà, celle-ci est courbée, comme on peut le voir là. Les connecteurs d'entrée, le connecteur est soudé de travers. C'est pas du tout la même qualité que celle-ci. Donc, je les ai achetés en Chine, pareil, à peu près au même prix, mais c'est pas du tout la même qualité. Donc, on va travailler sur celle-ci. Alors déjà, ce que je vous conseille, c'est de mettre des pieds. J'ai vu pas mal sur le forum ou de pin cap où la carte était fixée à même le bois du pin cap comme ça. Alors je peux vous dire que si vous prenez une carte comme ça qui est à peu près plate et que vous allez visser là, c'est pas trop grave. Mais si vous prenez celle-ci qui est un peu de travers et que vous la vissez et que vous appuyez, elle est déjà pas de bonne qualité. Si vous pétez une piste, et vous le verrez pas, hein, c'est où il y a la soudure, il va y avoir une panne, c'est sûr. Donc ce que je vous conseille tout de suite, il peut arriver aussi même qu'il y ait des limailles de ferraille avec quand vous avez bossé sur le pin cab, qui traînent au fond du pin cab, que vous n'avez pas bien nettoyé, vous la fixez comme ça fait un courjus sur les pattes et la carte elle est en panne et ça fume quoi. Ce que je vous conseille, c'est mettre des petites pattes comme ça que vous achetez sur eBay ou n'importe où, c'est pas cher du tout. Vous les faites vous-même si vous avez une imprimante 3D. Et comme ça, vous serez plus en sécurité. Ok, voilà. Donc une fois fixées, vous voyez que elles seront vissées sur le pin cab et ça bouge plus. Hein. Il n'y a pas de risque de problème ensuite. Donc là, vous avez les sorties toys, c'est-à-dire que vous pourrez raccorder un moteur d'essuie-glace, un shaker, les contacteurs, tout ce que vous avez comme toys. Donc sur ce que je vous conseille d'acheter aussi, en même temps, c'est un Matrix. Avec une pince ampère-métrique, c'est un peu plus cher. Et je vous montrerai après comment mesurer l'ampère-mètre avec ce type de Matrix. Donc je vais vous montrer déjà le raccordement du côté des toys. Donc vous vous mettez en ohmmètre, hein, si vous vous souvenez plus où est-ce qu'il faut raccorder vos toys. En mode buzzer, voilà. Et en principe, enfin même pas en principe, on se sert toujours de la bande du milieu du relais. Chaque relais aura 3 bornes. Hein. 3 bornes pour le relais numéro 1, 3 pour le 2, 3, etc. jusqu'à 8. Donc 3 x 8, 24 bornes. On se sert toujours la borne du milieu où on emmènera, moi je fais toujours en coupure par le relais, je passe toujours le plus en coupure et vous vous mettrez sur cette borne là qui est normalement ouverte. Quand le relais va basculer, ça mettra en contact les deux bornes. Si je regarde les autres, là on est sur le commun et le repos du contact, donc là on est en passant. Et là on est contact ouvert. Donc on prendra ce contact là, le commun et le normalement ouvert, à chaque fois pour chaque relais. Vous pourrez faire passer une tension différente sur chaque relais, 8 tensions différentes, ou si vous voulez faire par exemple 8 contacteurs de toys, pour les bumpers, pour les flippers, etc. Vous chantez tous les communs et vous allez à votre plus d'alimentation et ensuite sur chaque contact normalement ouvert, vous partez sur votre alim de relais avec on verra plus tard, avec un fusible bien calibré. Ça c'est pour la sortie puissance. Et là on a l'entrée de chaque sortie de
de Ledwiz ou de KL25Z. Ce que je vais faire, je vais vous montrer. J'ai pris un petit transfo comme ça. Vous prendrez une alim un peu plus grosse. Ce que je préconise, c'est pas d'aller chercher les alims 5 volts sur les alims de PC. Vous pouvez prendre le 24, enfin le 12 sur la lime de PC avec le 5 et tout, mais quand ça tombe en panne, la lime de PC, il n'y a plus rien qui marche. Hein. Donc une alim 5 volts sur eBay, chez les Chinois, c'est des alims qui sont pas trop mal. Ça vaut aller même pas 10 € quoi. Donc vous prendrez une alim 5 volts. Moi c'est ce que je préconise. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Donc on va alimenter le bornier pour que je vous montre comment ça fonctionne. Donc j'alimente mon petit transfo. Donc en principe vous allez brancher le plus qui sera toujours constant, un plus 5 volts. Alors le plus 5 volts est marqué VCC, il est de ce côté là, c'est la dernière borne. Donc le plus 5 volts sont branchés ici et le moins de la lime ici. Là vous avez votre carte électronique qui est alimentée. Là on peut voir tout de suite avec toujours la pince ampère métrique combien consomme la carte électronique à vide. Donc je pourrais vous apprendre à vous en servir, mais donc je me mets sur un des fils en pince ampère métrique et là je peux voir qu'elle consomme 270 milli. Donc 270 milli à vide. Après, de la sortie de la Ledwiz ou de la KL, vous enverrez un moins sur chaque relais pour faire monter vos toys. Donc là, quand je vais alimenter en moins sur l'IN 1, IN 1 c'est entrée 1, ça va me faire monter mon relais numéro 1 et en plus vous aurez une diode, une LED qui va s'allumer pour vous le confirmer. Donc là on va entendre le relais monter, vous voyez, on entend le relais monter avec la diode qui s'allume en plus. Et là, la consommation est passée à 200 mA. Donc là, si je laisse le relais monter et que je prends mon Matrix, que je le remets en position ohmmètre, voilà, on va voir que mon relais est monté là. Si j'enlève ma commande de relais, j'arrête de biper sur ces deux bornes là. Comme je vous avais dit, le commun et le travail. Et si je ralimente mon relais numéro 1, voilà, on bip entre ces deux bornes là. Donc c'est bien ces deux bornes là qu'il faudra prendre tout le temps. Bon après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, ici, le petit strap que vous avez sur le bornier là, vous le laissez toujours sur la droite et pas à l'intérieur de la carte. Hein. Vous le mettez pas comme ça, vous ne l'enlevez pas, vous ne le mettez pas comme ça, mais bien sur ces deux bornes à l'extrémité de la carte extérieure. Voilà, en fin de compte, c'est pas une carte qui est difficile à câbler. Si vous avez des problèmes, vous posez une question sur le forum, il y a bien les plans d'afficher.